Quand je suis arrivé il y a 8 mois, on était 50. On est D'accord. maintenant 150 et on doit recruter à peu près 300 personnes encore cette année. Waouh. Alors Pinky, tu es aujourd'hui directeur général France de Scalapay. Est-ce que tu peux nous présenter Scalapay? Je crois que ce n'est pas une banque, mais c'est une appli, un service. Est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Scalapay? Alors, Scalapay, c'est effectivement pas du tout une banque. On est né dans la fintech, donc ça veut dire qu'on a des data scientists. On a une mission, c'est aider les marchands à augmenter le taux de conversion et à augmenter leur panier moyen. Et finalement, le projet qui a démarré il y a 2 ans, ça a été de se dire qu'on va offrir aux clients la possibilité de payer en 3 fois sans frais. Donc jamais payant pour le client. Et on a inventé ce qu'on appelle le slow payment, parce qu'on est une boîte italienne et qu'on aime bien la slow food. Et donc ça veut dire que quand tu devais payer un produit à 90 €, on te dit 3 fois 30 €. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur Scalapay? Je crois que vous avez fait une levée impressionnante. Oui, alors on regarde souvent ce genre de choses, mais alors d'abord c'est une boîte qui est très jeune. On a démarré il y a un peu plus de 2 ans. Moi j'ai rejoint il y a 8 mois. Et très vite, de ce concept, on est devenu très vite le leader, en tout cas un acteur significatif en Italie. D'accord. On a fait 48 millions de dollars en amorce. D'accord. Donc Ensuite, 48 millions de dollars de levée. De levée avec des investisseurs. D'accord. Donc c'est pas encore une série A. Et puis on a fait une série A menée par Tiger, qui est un fonds très significatif aux États-Unis, donc là de 155 millions de dollars. 155 millions de dollars. Donc déjà 200 millions en déjà moins d'1 an. De levée. D'accord, vous êtes présent dans plusieurs pays? On a démarré, alors effectivement moi je gère toute l'Europe. Donc on a bien l'Italie où on est bien implanté et on veut devenir en tout cas un acteur significatif en Europe du Sud. Ça veut dire France, Italie, Espagne, Portugal et on est aussi déjà en Allemagne. D'accord. Et vous êtes combien de personnes aujourd'hui? Quand je suis arrivé il y a 8 mois, on était 50. On est maintenant 150 et on doit recruter à peu près 300 personnes encore cette année. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Tu es toujours dans des entreprises en fait en hypercroissance. Tu as l'habitude de l'hypercroissance. Mais en fait, je trouve ça excitant. Si tu veux, l'hypercroissance, c'est vrai que dans mon parcours, on a oublié un truc, c'est que je suis revenu temporairement dans une partie qui est le retail, chez Fashion Cube. C'est vrai. Donc la famille Muet que j'ai adoré. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans les mêmes ratios. C'est-à-dire que ce que l'on fait aujourd'hui, c'est toujours de se dire pourquoi pas. Et le pourquoi pas est super intéressant. Quand on est revenu dans le retail, on a toujours des questions qui se demandent pourquoi. Et nous, on se dit pourquoi pas. Et donc, c'est assez génial parce que le pourquoi pas nous permet d'aller très très vite. Un de tes secrets, c'est le pourquoi pas. C'est ça qui fait. D'accord, bah ça, c'est un bon conseil. C'est un très bon conseil.